Le marché des ETF a connu en 2024 une année exceptionnelle. Après 10 années de croissance très forte, 2024, on a battu tous les records, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie. En Europe, par exemple, on a dépassé les 2000 milliards d'euros d'actifs sous gestion en ETF pour la première fois, avec une collecte nette de plus de 250 milliards sur l'année 2024 contre 150 milliards en 2023. Les investisseurs privilégient de plus en plus les ETF. Alors, qu'est-ce qu'un ETF et quelles sont les raisons de ce succès? ETF, c'est l'acronyme d'Exchange Traded Fund, c'est-à-dire un fonds d'investissement coté en bourse. Fonds d'investissement tout d'abord, puisqu'il permet aux investisseurs de s'exposer très facilement à une classe d'actifs, un panier d'actifs comme des obligations, des actions, des matières premières ou encore des instruments monétaires. La spécificité des ETF, c'est qu'ils sont donc listés en bourse. Contrairement aux fonds traditionnels qui ne peuvent être achetés ou vendus qu'à la clôture, un ETF peut être acheté ou vendu toute la journée dans une bourse. Cette spécificité, ainsi que des frais généralement réduits, font le succès des ETF. Historiquement, les principaux ETF étaient des ETF dits passifs, ou qu'on appelle généralement des trackers. Comme le nom l'indique, un tracker va chercher simplement à répliquer de la manière la plus fidèle possible un indice pondéré par les capitalisations boursières. On peut penser par exemple aux ETF sur le CAC 40, sur le S&P 500, sur le marché américain, ou par exemple sur le MSCI World qui comprend les 1600 plus grosses entreprises du monde entier. Plus récemment, d'autres types d'ETF ont fait leur apparition, et notamment les ETF dits Smart Beta ou ETF de stratégie. Ici, le gérant va chercher à appliquer des filtres supplémentaires, par exemple pour appliquer une stratégie sur les dividendes, en sélectionnant les entreprises avec le plus fort taux de distribution de dividendes, ou alors en augmentant la diversification au travers de stratégies équipondérées, par exemple. Plus récemment encore, les régulateurs ont approuvé des ETF dits actifs qui vont chercher cette fois-ci, plus proche de la gestion traditionnelle, à surperformer un indice de référence. Les investisseurs sont donc de plus en plus intéressés par les ETF, non seulement pour leur simplicité, la grande diversification qu'ils procurent, mais également les frais de gestion relativement réduits. On voit de plus en plus d'investisseurs institutionnels et professionnels en Europe qui investissent sur les ETF, mais depuis ces dernières années, on voit également des investisseurs particuliers, et notamment des jeunes, qui investissent de plus en plus dans les ETF, notamment au travers de contrats d'assurance vie qui référencent de plus en plus de produits ETF, mais également les plateformes d'investissement en ligne.